Bonjour les porteuses de vie, bonjour aux futures mamans et aux mamans. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur les porteuses de vie. Ici, vous êtes sur votre chaîne qui est dédiée à la féminité et la maternité. Nous abordons le tout sous le prisme de la spiritualité. Alors, avant de commencer mon thème du jour, j'aimerais apporter mes chaleureuses pensées aux futures mamans qui mènent actuellement une grossesse. Oui, je prie que la force de Dieu repose sur vous, que sa grâce, la grâce du Tout-Puissant, surabonde sur vous et sur votre enfant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlerons ensemble de l'affirmation de soi. Plus précisément, nous verrons ensemble comment s'affirmer sans culpabiliser. Comment affirmer ses opinions, ses décisions, qui on est, sans culpabiliser. Vous le savez, je pense, on a toutes entendu au moins une fois. Une femme accomplie, une maman qui est accomplie, une femme qui a de l'assurance, une maman qui a de l'assurance, une femme qui a confiance en Dieu ainsi qu'en elle-même, une maman qui a confiance en Dieu ainsi qu'en elle-même, aura plus de facilité à envisager des solutions salutaires. Oui, plutôt qu'une chasse aux coupables qui a souvent tendance de nous blesser, de nous rendre désespérés, de nous faire régresser, de nous ralentir. Plus qu'autre chose. Je veux vouloir chercher un coupable dans nos problèmes, dans nos situations, on régresse. On régresse et on désespère. Et en plus de ça, de manière générale, qu'on a du mal à s'affirmer, qu'on a du mal à exprimer ses émotions, à exprimer ses désirs, ses envies et parfois même son mécontentement, il se pourrait qu'on s'enferme dans un cercle vicieux, un cercle qui a des vices très nuisibles, qui a des vices qui sont très destructeurs. Étant moi-même passé par là, j'ai pu relever 3 sentiments que comporte ce cercle vicieux. 3 sentiments très négatifs si on ne maîtrise pas l'intensité, l'impact que ces sentiments ont en nous. Voilà. Si on n'applique pas le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, ces sentiments peuvent être très négatifs. Donc, voici les 3 sentiments que j'ai pu du coup relever. Alors, il y a le doute, la peur et la culpabilité. S'enfermer dans ce schéma vicieux nous donnera la sensation de tourner en rond dans nos problèmes, de tourner en rond dans la peur, de tourner en rond dans la culpabilité, de tourner en rond dans le doute et surtout d'être profondément dans nos problèmes, quoi. Et malheureusement, pour nous, notre malaise risquera de grandir au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années. Je ne souhaite pas que ça nous arrive au fil des années. Toutefois, sachez mes porteuses de vie que c'est Dieu qui a créé les sentiments. C'est Dieu qui les a créés, c'est Dieu qui a créé la tristesse, c'est Dieu qui a créé la joie, la colère, c'est Dieu qui a créé l'amour, c'est Dieu qui a créé les sentiments. Mais il faudrait que l'on ne demeure pas dans un tourment infernal. Oui, il faudrait pour nous que l'on ne demeure pas dans des ruminations d'idées noires qui nous hantent l'esprit, qui hantent notre foyer, notre environnement, qui nous hantent pendant de longs jours. À un moment, il faut dire stop. À un moment, il faut dire stop. Il faut dire stop. Donc, notre objectif sera donc d'identifier et de comprendre
ces émotions, de comprendre nos émotions, de nous comprendre. C'est important d'apprendre à se connaître, c'est important de s'écouter, c'est important des fois de prendre le temps d'écouter ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, c'est vraiment important. Alors dans cette vidéo, j'aimerais donc nous proposer quelques clés pour désamorcer ces conséquences négatives. Pour sortir du doute, je nous proposerai dans un premier temps de clarifier nos croyances. Voilà, il faut clarifier ses croyances. Il faut être clair avec ses valeurs, clair avec ses principes. Il faut aussi connaître ses propres limites. C'est important de connaître ses propres limites, c'est important de connaître ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on pourrait supporter ou pas, ce qu'on aimerait entendre ou pas, avec qui on aimerait, avec qui on aimerait être dans le quotidien ou pas. C'est vraiment important de savoir cela. Pour affronter la peur, il faut avancer avec confiance. Oui, la confiance est primordiale. Ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu et soyez heureuse de vivre. Vous respirez. Je respire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et une chose aussi, la plus haute importance, protégez-vous dans vos émotions. Protégez-vous émotionnellement dans vos relations. Oui, protégez vos émotions dans vos relations. Surtout si vous vous trouvez actuellement dans des relations toxiques, je vous encourage à vous protéger. Alors, pour sortir de la culpabilité, je nous propose de revoir nos limites. Pourquoi? Parce que les limites sécurisent. Les limites nous sécurisent. Les limites nous structurent. Les limites nous permettent, les limites construisent en nous notre identité. Oui, les limites nous permettent de construire une identité bien fondée, bien structurée, bien cadrée, bien disciplinée. Pour ce faire, du coup, comme je l'ai précisé dans la précédente, dans la vidéo de présentation, nous évoluerons ensemble avec la parole de Dieu et pour rendre ces moments, ces instants d'échange efficaces, nous allons véritablement nous fusionner avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, donc j'ai ici ma Bible, le meilleur cadeau que j'ai pu recevoir lors de mon mariage. Je vous encourage à la méditer quotidiennement, constamment, dès que vous avez le temps. Méditez la parole de Dieu, elle fait du bien. C'est un outil tellement enrichissant et vraiment, vous ne pouvez pas être déçus après avoir lu la parole de Dieu, après avoir lu les conseils de Dieu. Alors, c'est ce que nous allons faire ensemble. J'aimerais donc t'inviter, porteuse de vie, à prendre la Bible si tu l'as, ou sinon à écouter ce que je vais lire. Donc, je suis ici dans le psaume 34, versets 4 à 7. Alors, le psaume 34, versets 4 à 7, nous dit ceci. Magnifiez avec moi l'Éternel. Magnifie avec moi l'Éternel, porteuse de vie. Exaltons ensemble son nom, le nom de l'Éternel, le nom de Yeshua. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Lorsque tu cherches l'Éternel, il te répond. Il m'arrache de toutes mes frayeurs. Waouh, l'Éternel nous arrache de toutes nos frayeurs. Quelle bonne nouvelle! Il nous arrache de toutes nos craintes, de toutes nos peurs, de toutes nos culpabilités, de tous nos doutes. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Alléluia. Et le visage n'a pas à rougir. N'a pas à rougir, c'est-à-dire que si tu es actuellement dans une situation de doute, de peur ou de culpabilité, lorsque tu regardes à lui, tu resplendis de joie. Tu n'as pas à rougir. Tu n'as pas à rougir. Parce qu'il t'assure la sécurité, le pardon que tu as besoin, la confiance que tu as besoin, la joie que tu as besoin. Il te le donne. Quand un malheureux crie, quand une malheureuse crie, quand une porteuse de vie crie, l'Éternel l'entend. L'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'Éternel l'entend. L'Éternel t'entend et te sauve de toutes tes détresses. L'Éternel nous entend et nous sauve de toutes nos détresses. Nous sommes tellement heureuses d'avoir la chance, la grâce d'accéder aux promesses de l'Éternel
il faut en profiter. En profiter au maximum. Alors, après avoir lu, j'aimerais t'inviter à te joindre à cette prière que je vais faire. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Éternel grand Dieu, Père éternel, nous te bénissons. Toi qui ne changes pas, toi qui es fidèle, toi qui es bon pour nos vies. Merci parce que tu es un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Et lorsqu'on se confie en toi, lorsqu'une porteuse de vie se confie en toi, eh ben, son visage ne peut rougir de honte, de doute, de peur, de crainte ou de culpabilité. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu es le Père par excellence. Tu es le conseiller par excellence. Alors nous voulons te dire merci pour ta parole. Laisse que ta parole soit semée dans les cœurs de chacune et qu'elle fleurisse pour apporter un impact glorieux dans la vie de chacune. Merci parce que en toi nous pouvons trouver la paix que nous avons besoin, le pardon. Oui, tu nous l'accordes le pardon. Merci parce que tu es 3 fois saint et ta sainteté nous rend saints pour nous sortir de la culpabilité. Nos erreurs passées ne peuvent pas être plus que l'œuvre de la croix. Non, tu es glorieux et tu es venu pour nous autres qui avons besoin de toi. Alors merci pour ta grâce et merci pour cette porteuse de vie qui prendra le temps d'écouter cette prière. Que tu la bénisses abondamment et au-delà de ses attentes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, porteuse de vie, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces quelques mots t'auront fait du bien. J'espère que cette parole t'a refortifié, rechallengé. J'espère que cette prière, j'espère que tu as pu prendre le temps d'écouter cette prière. Et je crois que par la foi, lorsque notre foi se fusionne, ben, là où 2 ou 3 se réunissent, Dieu est là et il agit puissamment. Alors, pour finir, j'aimerais vous rappeler que le carnet de grossesse porteuse de vie est disponible. C'est un carnet de grossesse qui a pour but d'accompagner la femme enceinte tout le long de son parcours de grossesse. Ce carnet est divisé en 3 parties. En plus, il est en couleur. Donc voilà, ça en vaut la peine de l'avoir. Il est en couleur, 3 parties. Le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Vous y trouverez dedans des conseils, des astuces, des prières pour vous accompagner tout le long de votre grossesse. N'hésitez pas de vous le procurer. C'est vraiment un outil qui impacte, qui change, qui fortifie, qui challenge jusqu'au dernier jour de votre grossesse. En tout cas, je prie que le Seigneur vous fasse du bien et rappelez-vous que ici vous êtes sur votre chaîne, vous êtes chez vous. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager et je vous dis à très bientôt. Demeurez abondamment bénis.